Quel est l'impact des réseaux sociaux sur ta santé mentale? Aujourd'hui, je veux contribuer avec quelques réponses à cette question qui affecte de plus en plus notre quotidien à tous. Avant, tu aurais eu besoin de contacter les gens individuellement par téléphone, alors qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux te permettent d'accéder à une quantité virtuellement infinie de contenus, de nouvelles et de nouveautés. Et tout cela, bien sûr, a un impact sur notre quotidien. Comme tout outil que l'être humain utilise, il peut être utilisé à des fins efficaces, positives, qui soutiennent notre bien-être, notre santé et notre vie en général, mais peut aussi être utilisé de manière à affecter négativement notre bien-être. Combien de fois t'es-tu surpris en faisant défiler le fil d'actualité de Facebook, Instagram, en regardant une vidéo après l'autre sur YouTube ou en lisant des groupes et encore des groupes sur WhatsApp? Combien de fois t'es-tu retrouvé dans cette situation? Avant que tu t'en rendes compte, le temps s'est écoulé en un clin d'œil, une demi-heure, une heure, peut-être même plus. L'utilisation des réseaux sociaux de manière inconsidérée, sans contrôle, bien sûr, peut avoir un impact négatif. Et ici, je ne parle pas seulement de procrastination, mais aussi de comment ce contenu des réseaux sociaux peut affecter ta santé. Et quand on pense aux réseaux sociaux, il est très courant que la question de l'estime de soi vienne à l'esprit. Donc, en voyant la vie des autres, des célébrités ou même des amis, des collègues de travail, il est naturel que les gens publient sur ces réseaux ce qui se passe de mieux pour eux. Mas au fond, nous savons tous que la vie n'est pas faite que de moments forts. Au contraire, la vie a beaucoup plus à voir avec une constance et une certaine routine que nécessairement avoir une nouveauté chaque jour, une fête différente chaque jour, quelque chose de très positif qui se passe chaque jour dans notre vie. Et quand on entre en contact avec cette réalité parallèle, c'est presque comme si c'était un monde inversé, mais complètement positif. Et la vie n'est pas aussi simple. On finit par se comparer. C'est naturel que cela se produise. Le doute, l'insécurité commencent à prendre de plus en plus de force et peuvent en effet laisser place à l'anxiété. Les comparaisons excessives, la jalousie excessive et toute cette exposition exagérée que les réseaux sociaux permettent créent de plus en plus le besoin d'affirmation de soi. Et quand on pense en termes de génération, on réalise que les personnes plus âgées n'ont pas toujours autant accès aux réseaux sociaux. Et bien sûr, elles ne seront pas impactées. Maintenant, quand on pense aux plus jeunes, la grande majorité a un accès quotidien, et beaucoup d'entre eux depuis leur enfance. L'impact, oui, a été de plus en plus grand et de plus en plus alarmant. Les réseaux sociaux eux-mêmes ont essayé de créer des mécanismes d'aide à cela. L'iPhone et le système d'exploitation Android ont créé des moyens de réduire l'utilisation des réseaux sociaux. Avec tout cela, et en revenant un peu plus à ce sujet des jeunes qui naissent déjà avec Internet et les réseaux sociaux, cela renforce de plus en plus l'isolement social, le sédentarisme, c'est-à-dire que la personne ne fait pas assez d'exercice physique ou en fait de manière insuffisante, et de mauvaises performances scolaires qui peuvent être liées autant à la distraction qu'à la procrastination. Si aujourd'hui tu es parent ou membre de la famille, proche d'enfants ou d'adolescents, il est important que tu vérifies comment ce jeune utilise les réseaux sociaux. Pense à toi, qui n'es pas né avec tous ces stimuli, toutes ces interactions en ligne. Si tu as souvent remarqué l'impact, imagine ces enfants qui commencent à peine leur vie. Toute la partie cérébrale n'est pas encore développée à 100%. Il est vraiment important que nous ayons cette vigilance, cette responsabilité. Et bien sûr, les amis, revenons à la partie des adultes, nous avons l'anxiété et la dépression. Oui, nous pouvons parler de troubles mentaux. Ce n'est pas que les réseaux sociaux, en soi, vont provoquer de l'anxiété, ils vont provoquer la dépression. Mais une personne qui a déjà une prédisposition à la dépression court un risque beaucoup plus élevé de développer un trouble dépressif ou même un trouble anxieux. Alors, observe aujourd'hui comment j'utilise les réseaux sociaux. C'est une utilisation qui m'aide à entrer en contact avec des contenus qui me font du bien ou non. Talvé aujourd'hui, l'utilisation que je fais dépasse ce qui serait sain, au-delà de ce que j'aimerais faire. Je veux conclure ici notre vidéo avec, bien sûr, quelques astuces, n'est-ce pas? Et la première astuce que je veux partager avec vous, c'est de limiter le temps d'utilisation. Il n'est pas possible que les réseaux sociaux nous impactent autant si on les utilise de manière très limitée et bien sûr,
pendant cette période où vous allez réduire ou limiter, il est également important non seulement de fixer cette limite, mais aussi de faire un usage positif. Donc, si aujourd'hui vous avez un réseau social comme Instagram, Facebook, YouTube, tous permettent non seulement d'entrer en contact avec de nouveaux contenus, mais aussi de suivre des profils, des pages ou de vérifier quel profil et quelle chaîne vous suivez qui ajoutent quelque chose pour vous. Et si ce n'est pas un membre de la famille, si ce n'est pas une personne importante, si ce n'est pas une page qui n'a pas de contenu qui vous aide vraiment, alors allez-y et désabonnez-vous, car cela ne vaut pas la peine de vous connecter à un contenu qui n'a pas de sens pour vous. Et un conseil supplémentaire qui est évidemment pour les parents, n'est-ce pas? Avec le rythme quotidien, ce n'est pas toujours facile de surveiller autant que nous savons que nous devrions le contenu que les enfants ou les adolescents consomment sur Internet. Mais pratiquement toutes les applications aujourd'hui, ou même les systèmes d'exploitation Android, iOS d'Apple, permettent ce contrôle parental, le soin des parents, et vous pouvez bien sûr activer ces contrôles pour les enfants et les adolescents. Il est également important, bien sûr, de parler de ce qu'il consomme, de ce qu'il fait, bien sûr, chaque fois que c'est possible, vérifiez par vous-même ce qu'il consomme, si c'est quelque chose qui convient à son âge, si c'est quelque chose qui est adapté à ce jeune. Remarquez que vous êtes l'adulte de la relation. C'est vous qui guidez le développement et le soin de cet enfant à travers tout cela. Et si aujourd'hui vous sentez que votre qualité de vie n'est peut-être pas bonne, que le téléphone portable vous gêne beaucoup, peut-être vous fait perdre du temps, il est peut-être temps de chercher une aide professionnelle. Si vous cherchez de l'aide pour faire face à ce problème, vous pouvez commencer dès aujourd'hui une thérapie avec Eureka. Nos professionnels savent quoi faire pour vous aider, en vous aidant à vous libérer de tout cela qui pompe votre énergie, votre santé mentale. J'espère que vous avez bien profité des conseils d'aujourd'hui et si vous avez des commentaires, des retours, s'il vous plaît, laissez-les en bas. C'est toujours bien d'entendre ce que vous pensez. Une grande étreinte et à la prochaine.